guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. J'ai vu ce petit clip, ce petit conseil qui a été donné et c'est pas bête, ok? Tu sais, le temps, des fois, nous, on veut tellement, dès qu'un homme te parle, on doit s'envisager et se voir avec lui et puis on commence à tenter une aventure pour finalement se rendre compte que ça passe pas. Et puis on dit, ben, on s'est déjà investi, ou comme, quand je dis investi, investir son temps, on s'est déjà fatigué, donc on se dit, on n'a pas le choix. Alors que non, tu dois techniquement prendre le temps de bien magasiner ton partenaire. Et mesdames, c'est important de dire, bien magasiner ton partenaire ne veut pas dire, tu commences à un petit peu partout, là. Tu protèges ton corps qui est ton temple. Par sa main, tu prends le temps de bien regarder le magazine, les emplettes. Et des fois, tu peux aller, quand tu vois beaucoup de drapeaux rouges, tu peux te dire, c'est de ça qu'on va parler. On y va sans perdre de temps. On est chez Ladoa. It's about Fréquente plusieurs hommes, ne sois intime avec aucun et que le meilleur homme gagne. Margot McQueen, je le sais que ce message peut être reçu de façon controversée, mais j'ai décidé d'être honnête avec vous, mes queens, et de vous dire exactement les choses comme qu'elles sont. Fréquente plusieurs hommes, ne sois intime avec aucun. C'est là que s'applique vraiment mon conseil. Tu n'es intime avec aucun, tu vas coucher avec aucun et que le meilleur homme gagne. Nous, les femmes, malheureusement, on a tendance à trop vite se projeter. Tu sais, dès le début, tu rencontres un homme, tu te vois déjà en relation sérieuse avec lui, tu te vois même mariée avec lui. Par contre, lui, il est pas rendu là. Les hommes ne se lèvent pas un matin puis se disent, hey, je vais la rendre heureuse, elle, je vais faire d'elle ma femme. Ça vient pas d'un coup comme ça. Fait que nous, les femmes, vu qu'on a cette tendance à trop vite être attachées émotionnellement, c'est sûr qu'on est facilement plus déçus parce que on n'est pas à la même étape là, de la relation. Par contre, toi, la femme, quand que tu fréquentes plusieurs hommes, mais que tu n'es pas en intimité avec eux, ça te donne le temps de laisser ces hommes se prouver. Parce que oui, l'énergie masculine, ça prouve, ça donne, puis toi, la femme, l'énergie féminine, tu reçois. OK? Fait que laisse ces hommes se prouver à toi. Observe la personne qui est prête à investir le plus en toi. Puis c'est avec cette personne-là que tu donnes ton exclusivité. Bien sûr, il faut que tu te donnes un temps. Il faut qu'il y ait un temps. Un temps qui ne peut pas être court, OK? Les gens font semblant, les gens peuvent faire semblant au début, mais les gens font semblant jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain niveau. Fait que donne-toi un temps, fréquente plusieurs hommes, sois en observation, ne sois intime avec aucun, et que le meilleur homme gagne ton cœur, que le meilleur homme qui est prêt à te faire de toi sa priorité, qui est prêt à investir en toi, que ce soit lui qui gagne ton exclusivité. Surtout, prends soin de toi, Margot. C'est un conseil tellement simple, et puis c'est bien qu'elle le précise, parce que beaucoup de personnes vont dire, mais la doigt, ça veut dire qu'il faut date plusieurs personnes. Non! Date, ça veut dire aller en sortie. Sortie ne veut pas dire d'aller dans les restaurants 5 étoiles et que tu vas être impressionné parce que le type va te payer un plat de steak. Non! Tu peux avoir un petit date bien simple. Au contraire, quand tu apprends à connaître la personne, tu vas dans des dates bien simples. Comme ça, si tu vois que ça passe pas, que la bouche de la personne coule, le temps d'un café, le temps d'un petit cappuccino glacé, ok, mais bonjour, bye, et tu t'en vas. Sans être investi. Et ainsi, tu prends le temps de discuter avec la personne. Tu regardes aussi comment la personne se comporte autour. Si tu vois la personne a l'air un petit peu psychopathe, tu es assis avec lui en train de discuter et puis lui a le temps d'observer les yeux de tout le monde, voir tout le monde qui te regarde pas, alors que vous êtes supposé discuter. Ça te donne des drapeaux rouges. Tu l'écoutes parler, orienter la conversation, ça te donne des drapeaux rouges. Donc, il faut arrêter comme... On nous a tellement conditionné que dès qu'un homme te parle, tu dois déjà te voir marié avec lui et tu l'accueilles déjà chez toi. Et puis il y a des hommes maintenant, c'est pour ça qu'ils font plus aucun effort. Parce qu'ils savent, ils t'ont dit, allô, tu me plais. Et toi, t'es la femme, tu commences à vouloir le prouver. Ah, mais ça va être mon mari, ok, je vais préparer les bons plats, c'est mon mari. Mesdames, faut prendre le temps de bien regarder. Pour se retrouver après, tu te retrouves avec quelqu'un et tu te rends compte que vous n'avez aucune alchimie. Tu te rends compte que tu discutes avec la personne, mais tu vois que tu es obligé de mettre ton cerveau de côté dans le tiroir. Et je sais qu'il y a un mythe ancien qui a laissé entendre que il fallait pas trop utiliser son cerveau pour séduire un homme. Mais moi, je me dis, c'est quand même dangereux d'aller dans cette voie. Parce que t'imagines que tu joues à la bête pour pouvoir séduire un homme, tu vas avoir une catégorie d'hommes bêtes. Ça veut dire que maintenant, toi, quand tu vas vouloir te stimuler, parce que quand tu as ton cerveau, tu as besoin de faire ton cerveau s'entraîner. Mais là, tu vas être avec un homme bête parce que tu as voulu jouer à la bête pour le capter. Et là, tu vas être dans la relation avec lui rapidement, qu'il soit beau ou pas, tu vas rapidement te fatiguer de lui. Parce que quand tu vas dire quelque chose, lui va s'énerver parce qu'il va voir que tu connais les domaines.
et lui va pas pouvoir te suivre. Donc, rapidement, tu vas te fatiguer de lui. Et puis, même si là, tu vas te retrouver forcé de rester avec lui parce que tu vas dire, ah, mais ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble, j'ai pas le choix. Tu sais, tu vas déjà te conditionner que tu n'as pas le choix d'être avec lui alors que tu as le choix, là. Fait que c'est pour ça que je dis le conseil, il ne faut pas se conditionner à se dire, ah, mais j'ai pas le choix d'être avec lui. Pourquoi t'as pas le choix? Mais parce que j'ai pas le choix. Non, on a le choix. Donc, si on voit vraiment, comme on regarde le type, on voit que ça marche pas, mais ça marche pas. Aussi simple que ça. Si on est avec un type aussi simple que ça, on le voit que ça fonctionne pas, c'est correct. Ça se peut que ça reste un ami, ça se peut que ça fonctionne pas, ça se peut que c'est un beau parleur, ça se peut qu'il y a plein de choses bizarres autour de lui qui font faire, ce type-là, il a l'air de prendre beaucoup de médicaments. Ça va être compliqué. Ce type-là, pour me stimuler intellectuellement, je pense que à la longue, je vais m'irriter avec lui. Parce que quand je vais vouloir avoir des débats, mais lui, il va être comme, il va être limité. Et lui, il va pas aimer que quand je vais avoir des débats, il va comme vouloir m'arrêter et dire, ben, arrête d'avoir des débats. Parce que il va pas être, il est pas dans ce niveau-là. Et d'être arrêté dans tes élans, c'est jamais une bonne chose. De vouloir te dire que, ah, mais je vais le plaire, c'est jamais une bonne chose. Donc, c'est pour ça que, oui, un date ne veut pas dire que tu vas avoir une relation intime avec le gars. Donc, un homme qui pense ça, vous pouvez déjà le barrer. Mesdames ou messieurs, un date veut dire, tu sais, tu fais une sortie avec une personne et tu apprends à le connaître. Et puis, ça veut pas non plus dire, le monde dit, ah, les dates, mais ça coûte l'argent. Un date peut être simple, ça peut être, moi je dis, quand c'est les premiers contacts, tu connais quelqu'un le plus simple possible. Tu te casses pas la tête. Moi, je laisse les dates de où est-ce qu'il y a des repas que tu vas manger avec quelqu'un quand vous êtes rendu un peu plus proche dans la relation et que vous mangez ensemble. Est-ce que j'ai envie de manger avec quelqu'un et puis j'arrive à table avec lui, je vois sa bouche qui coule. Ça va m'énerver. Donc, je vais pas profiter du repas ou sinon qu'il mange comme, il s'empiffe comme ça, comme un glouton. Je veux pas ça. Donc, tant qu'à ça, c'est pour ça qu'il y a les coffee dates. C'est pour ça qu'il y a les petits bubble tea. Tu sais, il y a les affaires de bubble tea que tu peux aller prendre rapide. Tu te simplifies, tu fais quelque chose de vite, rapide, mais efficace, que tu peux t'asseoir avec la personne, vous discuter et tu le regardes. Et vous parlez. Pas juste tu le regardes, vous parlez et tu peux voir comment il parle avec le personnel dans le café. Si tu vois qu'il commence à parler arrogant avec les gens, il observe les gens comme un prédateur, ça te donne une idée. Si quand, pendant la conversation avec toi, il va se dévoiler. Et souvent, on est tellement qu'on veut, dès qu'on a fait une rencontre avec un type, on s'envisage déjà qu'on va être marié avec lui, on va avoir des enfants avec lui, ça va être notre gars, qu'on n'a même pas le temps de prendre le temps de bien regarder. Le premier choix qui vient devant nous, on le prend, alors que non. Tu dois prendre le temps de regarder un peu, de sentir un peu le choix. Et quand tu te rends compte de ça, tu évites de sauter dans une relation qui va juste t'épuiser et te distraire de ta vraie relation. Ça va juste t'épargner d'avoir plus de traumatisme. Parce que souvent, on saute vite dans une relation avec la mauvaise personne parce que Dieu amène des bonnes personnes sur ta route, le diable amène aussi des personnes sur ta route pour te distraire. Et donc, quand on comprend cette fonction-là, on se dit non, on doit être vigilante. Et puis, ça veut pas une sortie, apprendre à connaître quelqu'un ne veut pas dire il n'y a rien de charnel. L'association qui a été faite pervers de se dire ah, je vais sortir avec un tel, c'est sûr qu'on va avoir une relation ensemble. Et c'est peut-être si vous êtes deux adultes consentants et puis vous avez décidé d'aller remplir vos besoins charnels, c'est une autre chose. Mais si c'est dans l'optique de chercher un partenaire sérieux, il faut avoir le moment de discuter avec lui. Et puis, on ne met pas toutes les œufs dans le même panier parce qu'on apprend à discuter avec eux. Il y en a un, peut-être que tu peux avoir des bonnes conversations avec lui pour un moment, mais il fait juste des belles paroles, mais aucune action. Tu sais, déjà, il est fatigué. Quelqu'un qui fait juste des belles paroles, mais il y a zéro action. Moi, je vais te donner la lune, hein. Les étoiles aussi. Tu l'entends faire des belles paroles, mais sans aucune action. Un autre, tu vas le voir, qui va être là, mais tu vas voir qu'il est arrogant avec les gens autour de lui. Tu vas le voir, tu vas, mettons, le temps d'aller prendre un bubble tea, justement. Tu le regardes avec les employés, il parle mal à la caissière. Il commence à être grossier. Et c'est un indice. La façon dont il traite les gens devant toi, il te montre son caractère. Tu le vois.
est-ce que tu veux t'envisager avec un type comme ça? Ou sinon, un type, le temps que vous avez décidé d'aller faire une marche, vous avez chacun vos chiens, puis vous décidez d'aller promener vos chiens pour vous promener, ça peut être aussi simple que ça. Tu l'écoutes parler, tu vois que tous les plans qu'il dit, mais t'as pas de place dans son plan. Il n'y a pas de place de couple dans son plan. Ça te donne aussi un indice que tu vas être pour lui qu'un passant. Tu regardes un petit peu différents types de profils, et là maintenant tu regardes celui que tu as envie, qui fit un peu plus avec toi, qui colle un peu plus avec toi, et puis tu essaies de le connaître plus. Donc, il faut arrêter de mettre en avant que le côté charnel, physique, et tu sais, prendre le temps de regarder les différents profils. Tu dis, ah, mais hier, il m'a dit, il m'a salué, donc j'arrête de parler aux autres, je me fixe sur lui, on va se marier. Mais non. C'est pas parce qu'il t'a salué hier ou qu'il porte un beau costume, une belle chemise, qu'il est sérieux, là. Vous serez surpris, là. Des fois, vous allez dire, ah, l'homme, c'est un homme mature, il a tel âge. Et des fois, maintenant, de nos jours, même les hommes de tel âge qui semblent avoir le profil mature, ce sont les pires. Ce sont les cauchemardesques, là. Quand vous regardez, on est comme, eh. Donc, bref, c'était vraiment un petit point sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais quand je vis ce conseil-là, je me dis, mais c'est un conseil qui fait réellement du sens. Donc, laissez-moi savoir vous. Qu'est-ce que vous en pensez? On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.